Could you hold me tight? Don't turn on the lights. I don't wanna fight with you. Je vous remercie de me retrouver à l'occasion de ce tirage qui va concerner un choix qui est en tout cas une préoccupation, un dilemme, une décision à prendre concernant une situation. Et si vous avez choisi ce tirage, c'est que vous savez que le tarot peut être un outil extrêmement précieux d'introspection, de mise en lumière des différentes options, des ressentis. Ça offre non pas des vérités, ou en tout cas pas des solutions uniques ou des obligations de prise de direction, mais bien au contraire, un moment d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi par rapport déjà à la formulation de la question, ce qui permet déjà d'amener un peu plus de clarté. Lorsque vous vous reliez à un tirage, il est important que la question que vous posiez soit claire déjà en vous-même. Parce que si la question en vous n'est pas claire, bien évidemment que le message d'un tirage ne le sera pas davantage et ne vous offrira pas le recul et la réflexion et le miroir de réflexion qui est nécessaire à la prise de décision juste et éclairée pour vous, toujours pour vous et pour votre situation. Donc dans ce cadre-là, et comme je l'avais indiqué dans le petit post que j'ai publié en amont de ce tirage, je vous invite vraiment à cibler l'objet de votre question. Quelle est la situation pour laquelle vous êtes appelé à prendre une direction? Et je vous invite également à bien réfléchir et à bien définir les deux choix, parce qu'on va procéder en fait en deux parties, enfin deux choix. Donc par rapport à l'option numéro 1 par rapport à cette situation et par rapport à l'option numéro 2 par rapport à cette situation, quels sont les avantages de chacun de ces choix, les challenges, les défis, les difficultés et également les conseils. Donc par rapport à ce que permettra de mettre en lumière le tarot, chacun de vous ressentira en lui, en elle, ce qui est véritablement juste pour elle, ce qui lui correspond et ce vers quoi elle se sent véritablement appelée depuis le cœur et non pas, et ça c'est important parce que bien souvent lorsqu'on est dans une indécision, dans un dilemme, c'est que le mental s'en mêle, les peurs s'en mêlent, les jugements s'en mêlent, les craintes par rapport à tout ce qui pourrait mal tourner s'en mêlent. Et en fin de compte, on vient parasiter des choix avec des projections futures sur lesquelles on n'a aucune maîtrise. Donc l'important, c'est véritablement ce que vous ressentez, parce que si vous faites des choix qui sont alignés avec votre cœur, avec ce qui tient véritablement, ce qui vous tient véritablement, qui a de la valeur, qui vous tient à cœur, quelles que soient les difficultés, vous pourrez les surmonter. Par contre, si vous faites des choix dont vous n'êtes pas convaincu, qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs, les choses peuvent bien se passer, mais vous serez désinspiré et finalement les choses peut-être partiront un petit peu à volo, ou alors lorsque les difficultés se présenteront, eh bien vous vous sentirez démuni et vous ne ressentirez pas l'énergie nécessaire pour les surmonter, parce qu'en fin de compte, cette option-là n'aura pas été celle qui parlait à votre cœur. Et l'énergie qui peut dépasser tous les obstacles est toujours l'énergie du cœur et toujours une énergie d'amour. Donc voilà pourquoi il est toujours important de faire des choix qui parlent à notre cœur. Voilà. Après cette introduction qui est importante parce que les choix qu'on fait, oui, nous engagent, mais elles engagent également notre environnement. Et donc c'est important d'être aligné avec ça. On va regarder donc avec le tarot quels les différents avantages, les challenges et les conseils pour l'option 1 et l'option 2. Et on tirera quelques cartes du Tea Leaf Oracle pour compléter le tirage à la fin.
Donc je vous laisse vraiment mettre pause si vous avez besoin de clarifier encore votre question et les choix qui s'offrent à vous. Respirez, videz votre esprit et ouvrez-vous au message qui pourrait vous être transmis. À votre ressenti intérieur, c'est le plus important. Écoutez également votre propre intuition. Et donc, je vous laisse vous décider pour positionner vos deux options par rapport à votre situation. L'option numéro 1 et l'option numéro 2. Comme ça, vous aurez un comparatif de ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message. Et bien entendu que le tarot est un outil qui communique des énergies, qui communique des énergies de lumière. C'est toujours l'intention que je pose et qui sont bien souvent, pas bien souvent, mais en tout cas accompagnés par vos guides. Si la lumière vient toujours de la source, de Dieu, du divin, de l'amour, selon vos croyances, cette énergie peut être accompagnée et soutenue jusqu'à vous par vos propres guides, par les êtres et les énergies de lumière et d'amour qui vous accompagnent. Donc demandez également à vos guides, à vos anges, à vos proches disparus peut-être, véritablement selon vos croyances et ce qui vous parle, de vous accompagner pour vous guider vers la meilleure décision qui soit bonne pour vous. On va disposer les cartes et on ira compléter au fur et à mesure. Voilà, je coupe. Pour le choix numéro 1, donc le contexte général, donc l'énergie générale en fait de cette option, les avantages, je fais un peu de place parce que les cartes sont longues, les avantages et les défis, les difficultés éventuelles avec le conseil. On va remélanger pour l'option numéro 2. Je coupe pour l'option numéro 2. Donc, l'énergie générale de cette option, les avantages, les défis, le conseil, et on garde le tarot ici pour, si jamais, tirer des précisions. L'énergie générale de l'option numéro 1, la tempérance. C'est un choix qui serait équilibré dans la négociation, dans la modération, dans la tempérance, c'est-à-dire dans l'équilibre des énergies. Il y a quelque chose de très vraiment de négociation, de mise en commun d'intérêts, de prise en compte de différents enjeux pour obtenir avec une énergie qui se dégagerait de cette option-là, qui serait quelque chose de paisible, d'apaisé, mais ce qui ne signifie pas de tranquille, de calme. Il y a l'idée que même si il peut y avoir beaucoup de sollicitations, de démarches, de choses à faire, de personnes à voir, de personnes impliquées, l'énergie sera quelque chose dans la communication, dans la modération, dans la négociation, dans la conciliation. S'agissant des avantages de choisir cette option-là, le 6 d'épée. Le 6 d'épée permet de quitter le conflit, permet de se diriger vers une rive de paix, permet de laisser derrière soi véritablement, il vient après le 5 d'épée, donc un conflit mental, une agitation mentale, du stress psychologique. Donc entre la tempérance
de l'énergie générale et les avantages, on a exactement la même énergie de trouver la paix, en fin de compte, par rapport à cette option-là. Le challenge, le défi que représente ce choix par rapport à la situation, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est peut-être renoncer, non pas peut-être, c'est renoncer à... Le 4 de bâton, c'est le foyer stable, heureux, vraiment dans le cadre sécurisant, la construction du foyer, vraiment la stabilité, c'est l'empereur de bâton. Dans le défi, bien évidemment que apparemment ce choix-là implique de quitter une certaine stabilité, un confort de vie, des habitudes, le mot foyer ici est inapproprié parce que le foyer c'est toujours quelque chose où c'est chaleureux, c'est cosy, quelque chose qu'il faut toujours rechercher. Mais dans l'aspect du défi, c'est plutôt la zone de confort en fait, quelque chose dans lequel on se sent en sécurité par rapport à un environnement extérieur qui nous sécurise, qui est stable, qui ne bouge pas. Donc le défi, c'est effectivement d'accepter peut-être de bouger les choses, de bouger un confort, de sortir de ce que vous connaissez actuellement pour aller découvrir autre chose. Donc c'est aussi le défi, c'est de se détacher de considérations également liées au cadre familial, au cadre très normé en fait de comment fonctionne une dynamique de maison, de foyer. Et le conseil du tarot, le roi de denier. Être votre propre figure d'autorité par rapport à la matière. Renoncer, non pas renoncer, mais prendre en considération, en tout cas conscientiser que vous n'avez pas besoin d'une sécurité extérieure, de maintenir un cadre conventionnel, c'est ça le mot, non, puisque normé c'est conventionnel, un cadre, un foyer conventionnel, des structures établies, quelque chose d'immuable, et que vous extérieur, mais qu'il vous appartient de construire cette sécurité, cette abondance matérielle, financière, cette sécurité à l'intérieur de vous en incarnant le roi de denier. Le roi de denier est une énergie qui prend soin, qui est généreux, qui construit son abondance par lui-même et pour les autres également. C'est quelqu'un qui est généreux. Il y a peut-être en conseil quelqu'un dans votre entourage qui a cette énergie et qui peut vous aider dans ce choix-là, vous soutenir financièrement, un conjoint, un partenaire d'affaires, un parent, quelqu'un, un proche, un ami, qui peut être d'excellents conseils en fait dans tout ce qui a trait à la matière, à la création, à la construction, à la génération d'une activité, d'un projet, d'une dynamique liée à quelque chose de matériel. Donc, dans le conseil, c'est renoncer à des cadres fixes, à des idées par rapport à ce qu'est la sécurité selon les concepts habituels, et demander conseil autour de vous pour être soutenu et réveiller en vous cette énergie du roi de denier qui a toutes les compétences pour construire sa propre sécurité et se sentir, regardez comme il est assis sur son trône en croisant les jambes, c'est quelqu'un qui est extrêmement stable de par lui-même et qui n'a pas besoin de s'abriter dans une sécurité extérieure. Concernant le choix, je regarde juste, est-ce que je vais préciser d'ores et déjà avec le Tilith Oracle ou pas? Je dirais non pour l'instant, on verra après. Pour amener peut-être d'autres énergies, on va rester dans l'énergie du tarot,
ce qui me paraît important parce qu'en plus les options vont se parler peut-être. Enfin, en général, c'est un peu comme ça que ça marche. J'espère, en tout cas, je pose l'intention que ça vous ait parlé jusque-là. On va regarder maintenant, et je vous laisse vous concentrer sur la deuxième option. Quelle est l'énergie de cette deuxième option par rapport à la situation qui vous préoccupe? Le jugement. Là, on est sur un renouveau, une renaissance, quelque chose qui est plus de l'ordre de l'appel, de l'inspiration, de quelque chose un appel extérieur. Il y a quelque chose de très inspiré et inspirant qui parle ici avec le jugement. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être d'une nouvelle que vous recevez et qui sonne comme un renouveau dans votre vie. Le jugement, c'est évidemment l'idée de la renaissance, du renouveau, de la seconde chance, de repartir dans quelque chose de soit qu'on pensait terminé et qui se représente, soit un appel qui est formulé et qui sonne comme quelque chose qu'on ne peut pas refuser, entre guillemets, même si on a toujours le choix et que chacun est maître de ses décisions. Par contre, typiquement, là on ira préciser, parce que le jugement, c'est important de savoir quelle est cette dynamique-là, puisque autant avec la tempérance, on est dans quelque chose de stable, de rester un peu dans quelque chose qui équilibre ce qui est déjà là et qui ne fait pas trop de remous. Voilà, on ne prend pas trop de risques en fin de compte. Et le jugement ici, c'est un peu tout d'un coup le coup d'éclat, l'annonce inattendue. C'est comme ça que je qualifierais en fait ce deuxième choix. C'est plutôt une annonce inattendue, c'est un événement inattendu, c'est quelque chose de nouveau qui fait irruption. Les avantages de ce choix-là, l'as de bâton. Les énergies sont complètement différentes. Ici, on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle inspiration, sur le fait de prendre son pouvoir, de l'exercer, de décider. Le bâton, c'est le feu, le créateur dans le Viking. C'est l'inspiration, c'est la nouvelle inspiration. C'est quelque chose qui est très... on prend vraiment une idée et on la met en mouvement dans quelque chose qui est extrêmement... très inspiré, très puissant. C'est entre le jugement et le bâton, de la même manière, et c'est ça qui est très très joli dans ce tirage, c'est que de la même manière que la tempérance et le 6 d'épée se parlent, le jugement et le bâton se parlent également, parce que le jugement, vous le voyez, c'est l'ange, c'est l'annonce, c'est l'appel, qui est presque un appel intérieur à laquelle on n'arrive pas à résister et on n'a pas envie de résister. Et le bâton, eh bien, c'est le feu à l'intérieur qui nous met en mouvement et qui nous fait aller dans une direction et qui agit véritablement comme une... On s'enflamme en fait de l'intérieur avec ces cartes et avec cet as de bâton qui parle aussi de nouveaux projets extrêmement enthousiasmants, de nouvelles dynamiques qui enflamment le quotidien, les idées, tout ce qu'on a envie de créer. Dans le challenge, on va regarder le défi, c'est la papesse. La papesse, c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est encore dans le non manifesté, c'est tout ce qu'on ignore, tout ce qu'on doit, tout ce qu'on peut percevoir avec son intuition, mais qui n'est pas encore palpable. La papesse, c'est la gestation aussi. Donc c'est quelque chose dans le défi, c'est qu'en fin de compte, et à nouveau, il y a quelque chose de très intérieur, de très puissant, bien que très intérieur, ou alors de très intérieur, bien que très puissant. Et c'est ce que nous dit également la papesse dans le défi, c'est qu'il y a un appel, il y a un feu intérieur qui est incontestable, et pour autant, dans le défi, il y a un inconnu qui est là, il y a des incertitudes, il y a quelque chose qu'on ne voit pas encore concrètement,
Là où avec le 4 de bâton, on est sur quelque chose d'acquis, de stable, l'empereur de bâton, sur lequel on peut compter, qu'on peut véritablement voir, toucher, sentir, se stabiliser dessus. Ici, avec la papesse, il y a l'idée de devoir faire confiance à son intuition, faire confiance à sa sagesse intérieure, faire confiance au non manifesté, faire confiance à sa spiritualité, et évidemment que ça demande une certaine dose de lâcher prise, de foi. Il y a ici comme quelque chose de l'ordre de la foi, en fin de compte, indépendamment de toute considération religieuse. C'est le fait de s'affranchir de tout ce que nous promet ou de tout ce que nous offre la matière comme sécurité pour faire un choix qui est celui de l'inspiration presque divine, en fin de compte, avec ce jugement, cet as de bâton et cette papesse. Donc le conseil par rapport à ce deuxième choix, le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire. Le 5 de coupe, c'est que pour être à l'aise avec ce choix-là, il y aura un deuil à faire. Le deuil d'ancienne croyance, le deuil d'une ancienne existence. Typiquement, je vais donner un exemple qui sera parlant, parce que pour moi, le deuil ici n'est pas du tout quelque chose de négatif, ou qui doit faire peur, ou qui doit limiter, ou faire craindre quoi que ce soit. Si on est dans un contexte de changement de travail, vous êtes vous êtes insatisfait, ou en tout cas, peut-être que vous êtes dans une dynamique professionnelle qui est stable, qui est connue, il n'y a pas trop de challenge, c'est sécurisant. Et à côté, peut-être que tout d'un coup, il y a un projet qui se propose à vous, une offre d'emploi qui vous est faite, une idée fulgurante et inspirante qui est en vous, et pour laquelle vous avez la certitude intérieure que c'est votre chemin, mais pour laquelle vous n'avez aucune certitude matérielle un business plan ou autre. Eh bien, il y a aussi l'idée de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renonce à mon précédent emploi? Peut-être qu'il s'agit également de changer complètement de direction. Donc, si vous étiez dans un emploi dans l'administration et que vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant dans une activité, peut-être, je vais prendre vraiment un exemple qui est vraiment pour bien que vous compreniez. Vous êtes comptable et vous voulez vous lancer dans une activité de peintre ou d'art-thérapie, le 5 de coupe indique qu'il y aura un deuil à faire d'une ancienne vie, parce qu'évidemment que votre ancienne manière de travailler en tant que comptable, vos anciens collègues, vos anciennes responsabilités, votre ancienne organisation de travail, l'état d'esprit même en tant que comptable n'est pas du tout la même que celle d'une artiste ou de quelqu'un qui se consacre à l'art-thérapie, par exemple. Et donc ce 5 de coupe nous indique qu'il y aura un deuil véritablement à faire sur le passé. Il y aura une page à tourner, un chapitre à terminer, un livre à ranger. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire si vous choisissez cette option, parce que les deux offrent des avantages. Sinon, vous ne seriez pas dans le doute. C'est l'évidence. Si un choix était visiblement meilleur, il est évident que vous ne seriez pas ici en train d'écouter cette guidance. Donc forcément que la situation dans laquelle vous êtes et les deux options créent en vous une friction, une tension, parce que la situation que vous vivez actuellement n'est pas intolérable. Elle offre des avantages, bien évidemment, mais l'option qui est proposée, l'autre choix, offre également des avantages, offre également des perspectives et d'autres choses qui vous appellent. Donc, le 5 de coupe, oui, c'est un deuil à faire de quelque chose qui a pu vous plaire pendant un certain temps, d'où le deuil.
D'où ce sentiment qu'il vous faut accepter de laisser derrière quelque chose qui a compté peut-être pendant longtemps, quelque chose qui vous a aussi défini pendant un certain temps, à laquelle vous vous êtes identifié pendant un certain temps. Donc c'est pour ça que dans le conseil, il y a le 5 de coupe qui vous demande d'accepter un état de deuil et véritablement de l'accepter, de regarder ce qui a été en honorant ce passé-là et tout ce qu'il vous a permis de comprendre, toute l'évolution qu'il vous a permise, tout ce que vous avez appris au cours de cette période de votre vie, pour ensuite vous ouvrir à cette nouveauté. Donc c'est véritablement le conseil qui est ici du tarot, entre l'option 1 et l'option 2. Je vous propose de regarder. Je vais simplement me laisser un peu aussi inspirer, parce que le message là est pour moi il est assez clair. Et si vous avez regardé jusque-là, c'est que le message vous a parlé. Pour moi, l'idée, c'est de ne pas ajouter ajouter du flou ou du trouble, mais plutôt de me demander qu'est-ce qui vous serait utile comme questionnement. Plutôt que de demander au tarot, parce que le tarot, il y aura les énergies du tarot vont évidemment être très parlantes. Je réfléchis. Qu'est-ce qui vous... Parce que le défi, on l'a ici avec le fait ici d'être dans une connue et ici dans l'inconnu. Peut-être par rapport à l'entourage, peut-être que vous êtes aussi préoccupé de ce qu'un entourage pourrait penser. Comment est-ce que l'une et l'autre de ces options pourraient être accueillies par votre entourage proche, donc les personnes qui comptent. On ne parle pas ici de collègues éloignés ou que va dire le département fiscal de l'entreprise. On va simplement demander au tarot pour vous éclairer encore, pour l'option 1, qui est celle plutôt de la sécurité, on va dire, de maintenir une situation agréable, confortable. Si vous choisissez cette option 1, comment ce choix pourrait être accueilli par votre entourage proche, les gens qui comptent et pour lesquels vous comptez. Hop, et on les va découvrir tout de suite. Et pour le choix numéro 2, comment ce choix pourrait être accueilli par votre entourage proche, les personnes pour lesquelles vous comptez. Hop. Alors, le choix pour l'option numéro 1. Le valet de denier. Pour eux, le cavalier de denier va nous parler d'évolution stable mais lente, de constance, d'avancer avec patience,
avec confiance. Il y a quelque chose de l'idée qu'effectivement, le fait de maintenir une situation va être soutenu parce qu'au final, puisque rien ne change et que la situation est plutôt paisible et plutôt calme, le cavalier de denier va, dans la manière dont ça va être accueilli, va nous parler de personnes qui vont peut-être également accepter bien évidemment votre décision, mais vous encourager peut-être à aller de l'avant, mais à votre rythme. Donc à considérer peut-être quand même la seconde option, mais sans pour autant être dans une quelconque forme de pression ou de mise sous pression ou de contradiction, bien au contraire. Il y a avec le cavalier de denier l'idée que vous serez soutenu par ces personnes dans votre décision, quel qu'il soit en fin de compte, non pas quel qu'il soit, mais en tout cas, si vous choisissez pour l'instant de garder l'option 1, enfin l'option 1, les personnes vont vous accompagner, vont vous soutenir, vont peut-être vous encourager à continuer vos réflexions, à aller à votre rythme, tout simplement. La réaction, en tout cas, quel va être l'accueil du choix numéro 2, si vous le faites par votre entourage. Le 6 de bâton. Ils vont célébrer votre victoire. Le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, la réussite, c'est le triomphe. Vous serez accueilli comme quelqu'un comme un héros, en fin de compte. Donc c'est joli, quoi qu'il en soit. Et c'est ça qui est magique, c'est que ce soit que vous fassiez le choix de l'option 1 ou le choix de l'option 2, les gens qui vous aiment vont vous soutenir. Personne ne va vous critiquer avec le cavalier, vous serez soutenu. Mais c'est vrai que dans l'option numéro 2, avec le choix qui semble être plus l'appel du cœur, l'appel vraiment de l'inspiration de quelque chose, qui peut faire peur de par le côté plus intime, plus intuitif, eh bien, va véritablement être célébré comme un triomphe, comme un acte héroïque et très et du succès en fin de compte. Donc vous serez acclamé avec le 6 de bâton. Donc voilà, c'est très joli. Je vous propose, même si pour moi le tirage est très joli déjà, simplement de prendre avec le Tilly Oracle une petite carte pour chacune des options, et en posant l'intention que le message de ces cartes peut-être vous fera un petit quelque chose qui vous permettra de vous décider. Voilà. En tout cas, moi je suis ravie vraiment de voir ça, parce que vous êtes extrêmement bien entourés, vraiment. Et ça, c'est très très précieux. Donc pas de stress, allez à votre rythme. On ne peut pas rater une occasion qui est la nôtre. C'est aussi ça qui est très précieux à comprendre, c'est que beaucoup de gens prennent des décisions précipitées en ayant peur de passer à côté. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Ce qui nous est destiné ne peut pas nous être enlevé. On ne peut pas passer à côté de notre destinée. On ne peut pas passer à côté de ce qui est pour nous, de ce que la vie souhaite nous offrir. Voilà. On peut faire des détours, on peut retarder, on peut faire plein d'autres choses, mais ce sont autant d'occasions également d'apprentissage, tout simplement. Voilà. Donc pas de stress, et on va regarder pour chacune des options un message. Pour l'option numéro 1, ce sera celle-ci qui est tombée. Le lapin. Too much concern with sexual matters. Trop de préoccupations liées à des considérations et des affaires sexuelles. Je ne sais pas comment cela te parlera, ou vous parlera. Et bon, allez, je vais tirer une deuxième parce que vu qu'elle est tombée un peu bizarrement, une deuxième pour l'option numéro 1. Money will be coming to you. L'argent viendra à toi. Donc on retrouve peut-être cette notion de sécurité et de stabilité là où vous vous trouvez. Et pour
choix numéro 2, un message. Nest. An emotionally secure, loving family is important to you. Une famille émotionnellement sûre et aimante est importante pour vous. Et puisque chacun a eu, le précédent tirage a eu un message, enfin l'option numéro 1 a eu 2 messages, et bien on aura aussi 2 pour celui-ci afin que tout soit équilibré. Et ce qui tombe bien, c'est qu'elle s'est aussi décrochée d'une manière un peu bizarre, donc on est vraiment sur quelque chose de skull, le crâne. Hidden secrets can harm you. Des secrets cachés peuvent vous blesser. Il y a peut-être justement la peur de l'inconnu avec cette idée avec la papesse et ces secrets cachés qui peuvent vous blesser. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura accompagné d'une manière qui soit soutenante, inspirante. Moi, je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre présence, vos abonnements. Faites-moi part un peu de vos commentaires pour que je puisse également faire mes propres choix et faire évoluer la chaîne et ce que je propose, de sorte à ce qu'on puisse partager des moments qui soient de plus en plus inspirants et inspirer les uns pour les autres. En tout cas, moi, c'est l'intention que je pose. Je vous souhaite la paix, la joie et l'amour pour ce week-end. Voilà. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais là, chez moi, finalement, il pleut un peu et il fait plus frais, donc c'est assez agréable. Il y a une ambiance très solennelle. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Could you hold me tight?